posture avec les genoux, avec les hanches, c'est très important. Ça ne va pas être qu'un travail d'enlever les saisies avec les mains. Il faut que ça soit avec tout le corps. Donc pose la spider, mets les pieds ici. Alors ça c'est vraiment dans l'idée là de faire un travail éducatif comme pour lui en dessous. Voilà, il a la bonne forme de corps. Moi, si déjà dans un premier temps, j'ai compris que lui, la spider, il était sur une forme orange, donc il tourne bien sur le dos. Donc ce que je peux commencer à faire, c'est essayer déjà alors si je pose mes mains fort sur le pantalon, lâche les mains et qu'il joue comme ça, souvent, vous lui donnez vous-même la spider. Donc méfiez-vous, ok, pas lui donner des saisies gratuitement comme ça. Mais pour le bien, on va saisir quand même. Et là, je vais faire tourner et tendre les bras et arriver dans cette position. Okay. Je vais apprendre un petit peu à le manipuler. Lui, il va garder le dos rond, bien gainé. Et moi, bien sûr, lui, il m'aide. Hein. Il m'aide dans l'attitude, mais au moment où je l'envoie, je tends les bras pour enlever ses pieds de mon biceps. Et après, je garde le contrôle. Ok. Saisie. Alors, on peut mixer aussi, mais au départ, si je pose mes mains plutôt vers l'intérieur, en passant par-dessus, ce sera pour écraser les jambes vers le sol. C'est-à-dire que je suis ici, je vais m'éloigner au maximum, je vais resserrer les coudes et je vais écraser. Là, je vais pouvoir mettre la pression avec l'épaule, pas tout le corps, l'épaule, ma jambe en opposition pour le dépasser. D'accord. Tant qu'il tient ma saisie ici, je vais avoir des difficultés après à le contrôler au niveau de la tête quand je vais lâcher. Donc, mes mains sont là, je passe par-dessus. Là, c'est vraiment pour reculer, écraser ses jambes au sol, mettre mon épaule et me mettre bien en pression. D'accord? Tant qu'il ne lâche pas ici, avec cette main, je ne peux pas lâcher le pantalon. Donc, je vais déjà lâcher celle-ci pour aller chercher un contrôle. Et maintenant, je peux lâcher cette main. Tant qu'il tient cette main, je ne peux pas aller jusqu'au contrôle de la tête. C'est bien clair? Oui. Saisie possible, donc au-dessus, sur le côté, comme vous pouvez voir, en dessous. Là, je viens saisir la toile en dessous au maximum. Ok. Et là, maintenant, ça va être avancer les hanches, fermer les coudes, genoux serrés, et je vais faire ça. Attention. J'essaie de rester face à moi. Voilà. Ça va être la pression au-dessus. Maintenant, soit je le fais rouler, soit j'emmène après, comme un leg drag, sur le côté. Je lâche, une main, je garde l'autre, toujours au cas où, toujours la pression sur la hanche pour pas qu'il revienne, et je le dépasse. Je le dépasse à la hanche, je le dépasse là-haut, mais je le tiens. Et là, je mets la pression, là, je lâche cette main. Voilà. Bon, je vois que c'est plus possible de venir ici, qu'à chaque fois il revient, donc là je vais beaucoup plus loin. Je sais qu'il va revenir à genoux, hein, c'est pas grave. Au moment où il va revenir à genoux, contrôle, je viens bien haut, je prends le dos. Et je vais passer ma jambe par-dessus, comme ça, avec la hanche. Je vais faire ça, et je vais casser la saisie avec ma hanche. Donc c'est risqué, mais c'est juste un exercice. Même si ça bloque encore, je vais pouvoir enlever facilement en appuyant. Ce que je veux, c'est rester en dessous de la ligne des épaules, pour que quand je passe, je mette du poids sur sa hanche, et je puisse arriver sur du crossface. C'est risqué à quel niveau? Comment? Tu dis que c'est risqué, mais c'est à quel niveau? C'est risqué parce que si tu te loupes, tu lui donnes le dos. Ouais, c'est bien exécuté, il y a l'autre jambe qu'on va refaire même. C'est exécuté dans le bon timing. J'appuie dessus, c'est tout. Après, si je loupe, je peux tourner aussi dans ce sens-là. Je reste bien en équilibre. Je fais un tour sur moi-même, en carré. Là, je vois que c'est pas possible de faire mon mouvement. Très bien. Là, ce que je vais faire, c'est je vais
pousser avec mon pied à ce niveau-là, donc recopier, je vais pousser fort. Et repartir sur une espèce de torador passe, donc plutôt même leg drag là. Je contrôle, je verrouille. On a l'impression. S'il bloque trop longtemps, au-dessus de la tête, je récupère le bras et on revient sur notre travail précédent. Voilà. Je pousse. Ok, contrôle, etc. Là, je ne suis pas suffisamment bien positionné pour lever cette jambe. Ok, avec l'autre aussi. Je pousse. Et là, pareil. Soit en leg drag, soit je marche sur sa jambe, je le dépasse. Et quand je le dépasse, il est en spider. Rapidement, je viens ici. Je contrôle le bras. Je suis ici. Ok, là. Parfois, j'arrive à me débarrasser de celle-ci. Ok. Là, je vois que je ne peux plus passer. Bon. Là, je sais qu'il va me faire tomber. Avec ça, je fais attention, je garde bien le contrôle. Je m'assieds. Je remonte le plus haut possible après. Je tiens bien le coude. Je fais mal. Je le sens venir, je lâche. Je récupère, je me laisse tomber. Le genou et le coude sont connectés ici. Je joins et après, j'ai plus qu'à faire la queue en serrant les genoux. Ouais, on essaie.